La planète dans les extrêmes. Cette nuit, à 2 heures du matin, le double éthérique m'a informé de ce que l'humanité allait vivre sur cette planète. Il a mentionné qu'à cause de l'inconscience de l'homme, et surtout son entêtement à demeurer sur ses positions face au réchauffement climatique, la planète sera amenée à vivre dans les extrêmes. Dans le sens que la planète va se réchauffer à un point tel que le taux d'oxygène va considérablement s'affaiblir et cela aura un impact majeur sur l'axe de la Terre qui va se déplacer. Après le réchauffement climatique extrême, l'axe de la Terre s'étant déplacé, la planète va entrer dans une nouvelle ère glaciaire. Par effet miroir, l'humanité entière va prendre conscience des deux pôles dans le mental qui se réfléchissent dans la matière. Question 1. Comment responsabiliser l'homme entêté qui demeure sur ses positions? L'humanité se dirige droit dans le mur, et c'est lorsqu'elle aura frappé le mur de plein fouet qu'elle va prendre conscience de son entêtement. L'homme sommeille dans son mental, il est inconscient, ce sont les parasites psychiques qui le contrôlent via ses personnalités. Pour que l'homme sorte de son entêtement, il devra vivre des chocs en société, dans le sens que la plupart des hommes ne peuvent assumer individuellement le réveil dans leur mental. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes seront amenées au réveil de masse. Question 2. L'ampleur des chocs planétaires sera-t-elle à la hauteur du réveil de l'ego? Tout à fait. L'homme sera amené à vivre dans les extrêmes pour qu'il puisse intégrer ce qu'est la polarité. L'homme devra comprendre, à travers les chocs extrêmes, l'invisible dans son espace mental. L'entêtement que l'homme vit lui vient des forces occultes qui occupent son espace mental. Ces forces occultes ont créé de puissantes résistances dans le mental de l'homme afin que ce dernier demeure accroché à cette réalité alternative à travers la croyance. Il y aura de puissants chocs planétaires pour déboulonner l'homme de son mental psychologique. De ce fait, l'homme va passer du chaud extrême au froid extrême dans son mental et dans le physique. Question 3. La Terre est-elle, elle aussi, affublée d'une entité primaire en son centre? Oui, car la Terre est la partie réfléchie du plan parallèle miroir à la Terre. Cette réflexion est manipulée par des formes de vie qui dépassent l'entendement de l'homme. Il faut savoir que la Terre est une sorte de laboratoire à ciel ouvert qui permet à différentes formes de vie d'expérimenter le reflet de la lumière sous différents angles. L'homme croit que la Terre est réelle parce qu'il ne sait pas qu'il vit dans une réflexion contrôlée par des forces occultes qui elles aussi évoluent. Tout ce qui est réfléchi est hiérarchisé, à cause de la polarité qui divise la lumière réfléchie. Les forces occultes veulent contrôler cette lumière qui tente de s'unifier, et cela crée de la division dans la réflexion et oblige les forces occultes à créer cette hiérarchie pour dompter la lumière. Question 4. Faudra-t-il en arriver aux extrêmes pour que l'humanité prenne conscience des deux pôles dans son mental? L'homme vit déjà dans les extrêmes dans son mental. Les deux pôles représentent le passé et le futur. Lorsque l'ego quitte le présent, il se retrouve à vivre dans les extrêmes de son présent. Aussitôt que l'ego quitte le présent, il se retrouve instantanément dans le passé ou dans le futur. Ce faisant, l'ego est très loin de son présent. L'humanité en a terminé de vivre dans les pôles, elle sera amenée à casser cet effet de boomerang, voir cette force occulte qui la pousse à vivre dans les pôles pour éviter de statuer sur le présent. À travers les chocs planétaires qui sont en train de se mettre en place dans la matière, l'humanité devra intégrer la règle de 3, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur, à la dure. Il n'y aura pas de passe-droit, la structure psychologique dans le mental va se fracturer grâce aux chocs planétaires auxquels l'humanité sera confrontée. Question 5. Pour quelle raison le manque d'oxygène se fera-t-il sentir? Le manque d'oxygène sera à la fois dans le mental et dans le physique. Au niveau du mental, l'homme vivra une saturation à cause de l'amplitude des émotions dans sa psyché. L'homme ne sera plus en mesure de continuer cette relation avec sa personnalité primaire qui ne pourra plus le maintenir dans cette pollution psychologique. Au niveau physique, la pollution va se développer à l'extrême et aura pour effet de saturer l'oxygène qui est la source du vivant dans la matière. L'homme inconscient ou psychologique ne sait pas que c'est le vivant qui maintient l'équilibre sur la Terre. De par son ignorance, l'homme a commencé à détruire la main qui le nourrit en oxygène et cela aura pour conséquence la diminution de la population mondiale sur la planète. L'oxygène de la planète est le poumon du vivant, et lorsque la saturation sera atteinte,
cela provoquera d'énormes changements au niveau de l'humanité et de la planète. Question 6. Faut-il y voir la fin du plan physique pour ceux qui seront amenés à vivre dans les extrêmes? Non, cela n'arrivera pas, ce sera plutôt la fin de l'involution de l'homme inconscient. Il faut savoir que derrière la forme se cachent des formes de vie occultes qui gèrent la partie réfléchie du plan parallèle miroir à la Terre. Il faut concevoir le plan physique comme un laboratoire et les humains représentent les souris utilisées par les formes de vie occultes qui se cachent derrière la forme. Il y aura une fin, et ce sera la fin du mental psychologique et de l'inconscience de l'homme qui en a terminé avec la partie horizontale de sa conscience mentale. L'homme sera amené à vivre dans les extrêmes pour se verticaliser. Les extrêmes auront raison de l'entêtement de l'homme qui devra abandonner la croyance en la forme ainsi que les valeurs qui soutiennent la forme. Question 7. Est-ce un moyen d'éliminer de la surface de la Terre le genre humain qui n'est pas encore prêt à rencontrer sa réalité? Il faut tenir pour acquis que le genre humain représente les personnalités de l'homme, et ce sont ces personnalités qui seront éliminées pour que l'homme puisse réintégrer sa conscience mentale et cesser de vivre à l'extérieur de sa conscience. L'humanité n'est pas réveillée dans son mental, c'est la raison pour laquelle elle est soumise à des forces occultes qui la dépassent. Pour répondre à la question, les chocs extrêmes auront raison des personnalités, voire des forces occultes qui occupent les personnalités de l'homme. Ce sont ces forces occultes qui devront être éliminées afin de libérer l'homme emprisonné dans ses personnalités. Question 8. La Terre doit-elle être désaxée pour enclencher un basculement généralisé? L'axe de la Terre a déjà changé. Il suffit de prendre conscience de tous les barrages sur la planète qui empêchent l'eau de circuler librement. Cela suffit à changer l'axe de la Terre. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que les températures extrêmes vont activer la fonte de la calotte glaciaire et cela aura pour effet de décaler encore plus l'axe de la Terre. L'homme dans son inconscient ne comprend pas que le vivant produit de l'oxygène pour réguler tout ce qui vit sur cette planète. Le déséquilibre du vivant portera le coup fatal à l'humanité inconsciente, dans le sens qu'elle sera amenée à vivre dans les extrêmes, dans tous les sens du terme. C'est le déséquilibre du vivant qui fera sortir la Terre de son axe initial. D'un point de vue psychique, tout ce qui se produit sur la planète est la partie réfléchie du mental involutif de l'homme archaïque. Question 9. Qui sera l'architecte de ces mouvements sans précédent? Ce sont les forces de vie qui travaillent à l'évolution des mondes au niveau de la conscience qui seront à l'origine de tous ces extrêmes sur la planète, ainsi que dans le mental de l'homme. Tout ce que l'homme vit dans sa tête est réfléchi dans la matière. L'homme s'autodétruit dans son mental et cette autodestruction est réfléchie sous différentes formes sur la planète. L'homme est tellement pollué dans son mental qu'il irradie cette pollution sur la planète. Après les chocs planétaires, l'homme prendra conscience de l'invisible en lui et commencera à se verticaliser dans son mental. L'architecte de ces mouvements planétaires va forcer l'homme à reconnaître l'invisible dans sa conscience mentale. L'homme comprendra qu'il n'est pas une forme, mais une conscience. Question 10. Le scénario sera-t-il identique à ces périodes glaciaires qu'a connues la planète Terre, il y a plusieurs millions d'années? Pour vivre les extrêmes, l'homme sera amené à vivre une chaleur extrême dans son mental qui se réfléchira dans la matière à travers les chocs planétaires, tels que le réchauffement climatique. Une fois cette période de chaleur extrême terminée dans le mental et dans le physique, l'homme vivra le froid extrême dans son mental et cela se réfléchira sur la planète qui entrera dans une période glaciaire. Lorsque cela se produira, la planète Terre aura perdu près de 50% de sa population mondiale. La planète entrera dans une ère glaciaire à cause du changement de son axe sur la grille temporelle. Pour répondre à la question, l'ère glaciaire sera extrême, seule une petite partie de la Terre sera accessible à la population restante pour survivre. Cela peut sembler apocalyptique, mais c'est ce qui va se produire dans le mental, et l'homme n'aura pas le choix, il sera obligé de constater sa propre réflexion glaciale qui s'est réfléchie dans la matière. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est lié. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.